avant que la vidéo commence, c'est très important, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous plaît. En effet, ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien et ça montre aussi à quel point vous aimez les vidéos. Donc n'hésitez pas, la vidéo va pouvoir commencer tout de suite. Non, sérieusement, est-ce que je suis le seul mec rasoir qui s'est déjà posé cette question? Les gens en débattent absolument tout le temps. Et je pourrais d'ailleurs même remplacer les mangas par n'importe quoi d'autre, qu'il s'agisse de musique ou de film. Ça serait la même chose. C'est un des sujets principaux de cours de récré, comme ceux de la pause de la machine à café, par exemple. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'on a aimé? Et qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, en fin de compte? Dis-moi ce que tu dis, et je te dirai qui tu es, affirmait François Mauriac. Et sous certaines mesures, c'est plutôt vrai quand on y réfléchit bien. On jauge, et on apprend à connaître les gens à travers ce qu'ils apprécient. Sur Twitter, il y a même des threads entiers pour catégoriser les fans de tel ou tel manga, les fans de tel ou tel genre de musique, ou ceux qui supportent telle ou telle équipe. Le goût, c'est un argument, une astuce pratique pour catégoriser et mieux apprécier, dans le sens jauger, les gens. Vous pouvez affirmer l'inverse, mais l'être humain, il aime bien tout catégoriser et mettre dans des petites boîtes. Alors oui, de votre conscient, vous vous rendez compte que c'est pas bien et vous évitez un maximum d'agir comme ça. Mais là, il est question de votre inconscient. Lui, il s'en fiche. S'il trouve que c'est plus pratique comme ça, bah il fera comme ça. Et c'est tout, c'est à vous de trier ensuite. Je vais pas vous faire de cours de philo particulièrement ennuyants ou quoi que ce soit d'autre, ça vous intéresse pas et vous êtes pas là pour ça de toute manière. Je ne vais donc pas utiliser l'argument niais et cliché de « Mais si on aimait tous les mêmes choses, on s'ennuierait, non ?» J'aimerais bien faire quelque chose de plus intéressant qu'une réponse déjà toute faite, et qui en plus de ça prend bien le soin d'éviter la question en étant le plus mou possible, faisant donc freeze le débat plus qu'un Darius en top lane. Si vous jouez pas à League of Legends, vous avez rien compris de ce que j'ai dit, mais croyez-moi. On va quand même être sympa et le dire, oui, ça serait ennuyant. J'espère que vous êtes content d'avoir eu votre réponse. Maintenant, reprenons dans le vif et dans le concret. Et surtout, on va s'intéresser au sujet de la vidéo pour de bon. Pourquoi on n'aime pas tous les mêmes mangas, en fin de compte? Pourquoi on n'a pas tous les mêmes goûts? Je veux dire, regardez Valkyrie Apocalypse, c'est sans doute le meilleur manga de l'histoire, et il y a des gens qui aiment pas, hein. Bah c'est vrai. Alors, oui, c'est une faute de goût extrême, mais dans ma grande clémence, j'ai décidé de pardonner ces gens, et surtout, j'ai essayé de les comprendre. La question maintenant, c'est donc pas pourquoi ils n'aiment pas Valkyrie Apocalypse, mais la question, c'est surtout pourquoi moi j'aime Valkyrie Apocalypse en fin de compte. Parce que bon, il s'agirait d'être objectif 2 petites secondes. Et toi, devant ton PC qui s'apprête à dire on peut pas être objectif, seulement subjectif, je vais mettre un terme à ce débat une bonne fois pour toutes. On est absolument tous d'accord que mettre un coup de poing à quelqu'un dans la rue gratuitement, c'est pas bien. Alors, si tout le monde le pense, y compris toi, c'est objectif ou c'est subjectif? L'être humain, il fonctionne comme ça. Il y a des pensées qui sont subjectives, mais il y a des observations et des réflexions qui, elles, sont objectives. Car on s'adapte et on essaie tous de se tempérer, ou au moins faire en sorte que le monde autour de nous soit vivable. On se met donc tous plus ou moins d'accord sur certains concepts pour éviter le chaos. C'est ça, l'objectivité. Un monde où personne n'est capable d'objectivité, ça ressemble à peu près à un spectacle d'art contemporain. En somme, pas grand-chose. Donc, si, on peut avoir des pensées objectives. Mais si on considère l'art désormais et non pas une situation ou tout simplement un contrôle de maths, où soit on a bon, soit on a mauvais, ça donne quoi? Parce que pour le coup, l'art c'est tout de suite beaucoup plus dur à jauger ou tout simplement d'être objectif. C'est d'ailleurs ce flou dont se sert l'art contemporain. D'un point de vue objectif, on trouve ça nul. Tout le monde trouve ça nul. Il y a des soi-disant élites qui se veulent objectifs sans l'être, hein, bien entendu, qui diront que c'est bien, et les autres artistes aussi. Le plus grand tort de l'art contemporain, c'est d'avoir supprimé la notion de subjectif. Si 2 points de vue se voulant objectifs tombent en désaccord, tout stagne, rien n'évolue. Bref, maintenant quand quelqu'un vous dira qu'on peut pas être objectif, soit vous lui crachez dessus, soit vous lui faites regarder ce passage de la vidéo, c'est au choix. Je disais donc, soyez objectif, parce que même dans le domaine de l'art, c'est possible de l'être. S'il n'y avait pas d'objectivité, il n'y aurait pas de notion de bon ou de mauvais. Et on aimerait tous ce dessin qui s'affiche à votre écran. C'est moi qui l'ai fait. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, je suis meilleur pour faire des vidéos que pour dessiner. C'est pour ça que les grilles de lecture existent. C'est aussi pour ça qu'on est tous capables de trouver des défauts à Valkyrie Apocalypse. La mention de Satan, par exemple. Tout le monde dira que c'était un désastre d'un point de vue narratif. L'absence systématique de DS, tout le monde dira que c'est décevant. Certains combats ont des issues bien trop prévisibles, parfois on voit trop le fil rouge du scénario s'y immiscer, et donc on perd de l'intérêt pour certains rounds. Et malgré tout ça, moi Valkyrie Apocalypse, ça reste mon manga préféré. Et là c'est des défauts dits généraux, si je devais donner des défauts qui ne me regardent que moi, la liste elle s'allongerait bien plus. Hein. Donc là on va se poser un petit peu et on va se demander comment ça se fait que je trouve autant de défauts à un manga que j'aime tant. Préparez-vous parce que ce que je vais vous dire, ça va vous faire vous poser encore plus de questions.
À mes yeux, Berserk est un des mangas avec le moins de défauts. C'est très beau, les personnages sont intéressants, l'iconographie et les inspirations de l'auteur sont incroyables et il s'est tiré le meilleur de beaucoup d'œuvres et de registres différents. Le tout en créant un univers très cohérent avec beaucoup de zones d'ombre qui s'est envers et contre tout toujours montré relativement compréhensible et qui surtout ne s'est pas tiré énormément de balles dans le pied au final. Et j'ai pris l'exemple de Berserk parce que c'est assez connu, j'aurais pu parler d'autres mangas mais Berserk c'est bien plus connu que ces 10 mangas. Maintenant, en sachant tout ça, en sachant que je trouve plus facilement des défauts à Valkyrie Apocalypse qu'à Berserk, on peut se poser la question, pourquoi mon manga préféré, c'est pas Berserk, tout simplement. Et c'est là où on arrive au point central de la vidéo, le point qu'on attend tous, celui qui va vous permettre de comprendre pas mal de choses, celui qui va vous permettre surtout, je l'espère, de vous remettre en question. Je vais résumer ça en une phrase, et je vais étayer le propos juste après, vous allez comprendre. J'avais eu besoin de Valkyrie Apocalypse, mais je n'ai jamais eu besoin de Berserk. Vous pouvez hausser un sourcil et trouver ça idiot d'avoir besoin d'un bouquin, mais laissez-moi le temps de vous expliquer. Berserk, j'ai lu ça quand j'étais un ado un peu jeune et bête, la première fois. Je comprenais pas forcément tout, je trouvais les persos classe, les planches super belles, l'ambiance incroyable, et comme j'étais déjà fan à l'époque des jeux Dark Souls, c'était plaisant de lire le père spirituel de la saga de vidéos ludiques. Mais ça s'est arrêté là. Je me sers énormément de beaucoup de points d'écriture de Berserk pour écrire moi-même, pour argumenter moi-même, mais c'est pour un aspect pratique. Où est le cœur là-dedans? J'aime l'œuvre, je connais son message, mais jamais ce dernier n'a été transmis d'une manière qui me faisait m'arrêter de longues minutes devant une planche, lors d'une froide nuit d'hiver, me faisant réaliser que le personnage avait raison. En revanche, Valkyrie Apocalypse, même si c'est parfois maladroit, même si c'est gauche, on peut le dire, même s'il y a des défauts, ça m'a bien plus touché. À l'époque, j'allais pas bien et j'avais juste besoin d'une chose, trouver une raison d'avancer, trouver quelque chose à faire. Et c'est voir Adam, voir cette planche du premier homme alors déjà mort continuer de frapper Zeus, ce sentiment de vouloir le voir gagner à tout prix, car à ce moment-là, s'il ne gagnait pas, je sentais que quelque chose allait se briser en moi à jamais. C'est tout ça qui m'a fait m'arrêter sur cette planche avec la boule au ventre à l'idée de tourner la page. Et pourtant, Adam a perdu. Et j'ai jamais été aussi triste de ma vie de voir un personnage que j'ai vu seulement 4 chapitres mourir. Et après, c'était impossible pour moi de faire machine arrière. Je voulais en faire plus, je voulais en lire plus, en voir plus. Et c'est petit à petit comme ça que c'est devenu mon manga préféré. Alors oui, l'explication était vachement longue, mais maintenant vous comprenez pourquoi je me mets à préférer un manga avec plus de défauts qu'un autre manga que certains considèrent comme presque parfait en fin de compte. Il y a des mangas qui auront pour nous toujours une place spéciale, et ce malgré les défauts. Et les raisons qui font qu'on les aime, c'est tout simplement pour les gens que ça a pu nous faire rencontrer, pour les planches, le style de l'auteur, le scénario, le message, les personnages, il y a plein de raisons qui fait qu'on préfère un manga à un autre. C'est ça toute l'essence de l'art, nous faire ressentir des choses, et ça, tout le monde l'a oublié, j'ai l'impression. Si on n'a pas le même manga préféré, c'est pour une raison simple, on a oublié ce qui faisait qu'on aimait une œuvre quand on était enfant. Elle nous divertissait et elle nous faisait rêver. Ce qui fait qu'on aime une œuvre, c'est pas seulement la composition, les dessins, l'histoire, les artifices, c'est ce qu'elle nous fait ressentir. Oui, il y a de l'objectivité dans ce qu'on dit, dans ce qu'on apprécie, mais évidemment, il y a aussi une énorme part de subjectivité, on ne peut pas dire l'inverse. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, avant de conclure, le mix de ces deux points de vue est très important et vous devez continuer de les aiguiser quotidiennement en lisant, en regardant et en écoutant. Demandez-vous pourquoi vous aimez une œuvre, qu'elle soit musicale, dessinée ou filmée. Pour quelles raisons dites objectives et pour quelles raisons dites subjectives. Car c'est seulement comme ça que l'art évolue et que l'humain évolue, en essayant de se focaliser non pas sur le mauvais, mais sur le meilleur. Si on était dénué d'objectivité, de culture et d'éducation au goût, nous aimerions quelques vulgaires coups de crayon sur une feuille de papier autant qu'un tableau de Van Gogh. Nous avons besoin de discuter des goûts, nous avons besoin d'en débattre. Vous avez donc sans doute la raison pour laquelle l'humain actuel préfère des tableaux de Renoir aux peintures des grottes de Lascaux. Mais par contre, on ne sait pas sans lui demander pourquoi il préfère les peintures de Renoir à celles de Dali. Il est donc de même pour les mangas, il peut être nombre de raisons faisant que notre manga préféré soit différent de celui des autres. Niveau de culture, l'âge, l'expérience, la sensibilité, le vécu, le message apporté, le style de l'auteur. C'est pour toutes ces raisons qu'on n'a pas le même manga préféré. Donc c'est plus la peine de vous embrouiller là-dessus. Si quelqu'un aime une œuvre, il a des raisons de l'aimer. C'est juste que vous ne savez pas lesquelles. C'est sur cette conclusion qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Béléus, et salut à tous.